Je me présente, je suis Frédéric Ibanez, le PDG, le fondateur d'Alphatrad France et à plus haut niveau de Optilingua International. Donc Alphatrad est une société de services linguistiques, principalement traduction et services annexes. Et à ce jour, nous sommes présents dans certains pays en Europe et nous avons 80 bureaux pour recevoir les différentes demandes. Le gros de notre activité étant la traduction, nous avons les traductions réparties en différents secteurs. En ce qui concerne la traduction technique et spécialisée, ce que j'appelle technique, c'est tout ce qui est en liaison avec des cahiers des charges, des appels d'offres techniques, des descriptifs. Et spécialisé, ça peut être des documents dans l'automobile, dans la finance, dans le juridique, dans le médical, etc. Nous avons recours donc à des traducteurs professionnels, bien entendu, qui sont spécialisés dans le secteur d'activité concerné et nous privilégions les gens qui ont une formation dans le secteur intéressé. J'ai aussi régulièrement des avocats, par exemple, des médecins, des banquiers qui traduisent des documents de leur secteur d'activité vers leur langue maternelle et qui souvent se trouvent dans le pays aussi de la langue. Alors nous avons aussi un gros secteur d'activité pour nous, ce sont les traductions destinées aux professions juridiques et les traductions certifiées par des experts traducteurs assermentés en ce qui concerne le marché français. Nos traducteurs sont souvent des traducteurs qui ont fait des études de droit et qui avaient une parfaite connaissance de plusieurs langues. Donc ces traducteurs-là savent de quoi ils parlent. Les traductions assermentées, donc visées par un expert traducteur assermenté, ce sont des traducteurs qui ont prêté serment en ce qui concerne la France près une cour d'appel et leur traduction a une valeur officielle qui ne peut être contestée. En prenant le cas de l'Espagne, qui est un cas plus simple puisque c'est l'Union européenne, je vais prendre un expert traducteur assermenté en Espagne, ce qui rend la traduction directement exploitable en sautant les cases apostille, légalisation ministère Affaires étrangères, légalisation consulaire pour les pays qui l'exigent. Et là, on gagne du temps et de l'argent. Alors, il faut savoir aussi que je me suis rendu compte avec le temps que le temps, justement, c'était quelque chose d'important. Les gens se prennent toujours à la dernière minute pour demander leur traduction. Et il y a un besoin énorme de traduction urgente. Concernant les traductions de sites web, il faut savoir que le site web, c'est la vitrine de notre société dans le monde entier. Le site web nécessite d'abord un rédactionnel parfait. Il est évident que les traductions de sites web, c'est une traduction marketing. Ce n'est pas une simple traduction, on va prendre un document, le remettre dans une autre langue. Il y a un aspect rédactionnel qui doit être traité de façon tout à fait séparée. Nous, ce que l'on fait souvent, on fait faire la traduction par un traducteur. Ensuite, un relecteur qui ne connaît pas la langue d'origine, qui est dans le pays de destination, va relire dans la langue pour voir si le texte est bien fluide et correspond bien aux normes du pays. Il ne faut pas qu'on se rende compte du tout que c'est une traduction, donc il faut que ce soit très fluide. Ensuite, il est important de bien choisir les mots-clés. Les mots-clés, c'est important pour son positionnement naturel sur Internet, sur Google principalement. On propose aussi de l'interprétation et on a différents types d'interprétation. Nous faisons principalement de l'interprétation consécutive sur place. On envoie l'interprète, le client parle, il s'arrête, il traduit, l'interlocuteur répond, il s'arrête, l'interprète traduit. On a un service qui s'appelle Traduphone. Le service Traduphone touche deux types de prestations. Il y a d'abord les demandes par téléphone. Un client, par exemple, se trouvant en Allemagne, voulant parler avec son directeur commercial à Lisbonne, ne parlant pas portugais, nous allons, par l'intermédiaire d'une salle de conférence virtuelle, mettre en liaison les deux ou le nombre de correspondants qui sont nécessaires et un interprète entre deux. Et là, on ne fait que de la consécutive, bien entendu. Le traducteur écoute ce que dit l'allemand, le retraduit par exemple en portugais, écoute la réponse du portugais, la retraduit en allemand et la conversation peut se faire comme ça uniquement par téléphone, sans aucun déplacement d'aucune personne. C'est le gros de la demande. Maintenant, il y a une deuxième prestation qu'on commence à mettre en place, c'est l'interprétation à distance, c'est-à-dire sans déplacer l'interprète. Alors nous avons acheté donc ce que j'appellerais des pieuvres qui se posent sur un bureau, qui disposent d'un micro et d'un haut-parleur, qui est reliable sur un téléphone portable par le Bluetooth ou éventuellement qu'on peut connecter sur le réseau téléphonique. Nous mettons en place notre interprète à distance. À une heure précise, l'interprète se connecte. Tout le monde est autour de la table où se trouve la pieuvre.
Le client parle, mon interprète a entendu, l'interprète va traduire dans la langue concernée, dans le haut-parleur de la pieuvre, donc tous les gens qui sont autour de la table vont entendre la traduction, et ensuite, inversement, la réponse, et on fait des allers-retours entre l'interprète et les intervenants. Alors pour cette prestation, on dispose de notre propre salle de conférence virtuelle parce que nous avons préféré privilégier la qualité du son ainsi que la confidentialité. Nous pourrions le faire par Skype, mais pour une question de confidentialité et de qualité, nous préférons passer par nos propres systèmes. Nos doublages de voix sont spécialement réservés aux mini-films d'entreprise qui sont diffusés généralement sur YouTube, Dailymotion, sur les sites web des clients. Alors nous avons toute une panoplie de locuteurs qui sont de langue maternelle de différents pays et nous avons une base de données sur Internet où les clients peuvent choisir la voix de leur speaker et nous passer commande. On a une prestation complémentaire, tout le monde ne veut pas faire du doublage de voix, beaucoup de gens font du sous-titrage. Donc c'est toute une traduction un peu spécifique où on doit savoir où s'arrêter pour pouvoir placer les textes au bon endroit et on est obligé souvent de les réduire et de les résumer parce que les phrases trop longues ne rentrent pas dans la taille des écrans. Alors nous avons aussi une demande importante de transcription de fichiers audio dans différentes langues. Par exemple, conseil d'administration dans une grande entreprise. On aime bien maintenant enregistrer le conseil d'administration et le retranscrire par écrit pour donner un support écrit à chaque participant. C'est nécessaire aussi lorsqu'on fait des films qu'on doit doubler purement et simplement, mais il est nécessaire d'avoir un fichier écrit pour procéder à la traduction. On peut rendre la transcription améliorée, c'est-à-dire qu'on améliore les phrases, on soigne le vocabulaire qui parfois est perfectible. On essaye de rendre un document directement exploitable. Je vous incite à consulter, Afatra est souvent bien moins cher pour un rapport qualité-prix nettement supérieur.